moi, ce qui donne ce magnétisme-là, puis la passion, c'est que je la vois comme une déesse. C'est comme une femme ultime, l'incarnation d'une déesse super comme tellurique. Puis là, moi, je me mets en posture Shiva cosmique, puis il y a une polarité archétypale, comme que j'aime. Puis je pense que c'est la première femme qui me fait filer autant homme. J'ai l'impression que je suis devenu homme en rencontrant Marielle, qui est tellement femme. Ça a vraiment allumé ce côté-là. Fait qu'il y a un magnétisme puis une polarité que j'honore énormément. Puis c'est pour ça que je vois que hey, wow, c'est un moteur de polarité, une charge électrique qui est forte. Fait que c'est normal que là, quand on ait du ménage à faire pour que laisser cette puissance-là vraiment prendre toute son amplitude. Ça, c'est un des joyaux de notre rencontre. Pour moi, là. Ben moi, je sens pas que ça a vraiment diminué. Parce que, comme Mathieu disait, on est des personnes intenses. Est-ce qu'intense, pour nous, ça a vraiment une connotation positive, là, dans le sens qu'on croque dans la vie. C'est variable dans la couleur, la texture, l'intensité. Fait que pour moi, il n'y a pas une diminution de ça. Il n'y a pas... Il y a un sentiment de voyage, tu sais. Comme on est, tu changes de paysage, puis c'est encore nouveau, tu sais. Fait qu'il y a une passion du chemin, tu sais. Fait qu'on découvre des nouveaux espaces, tu sais, d'un puis de l'autre, tu sais. Puis on a des projets, tu sais, puis il y a des défis, tu sais, puis tu sais, on est... Comme la branche qui veut venir dans ta face. Elle veut nous embrasser. Fait qu'on... C'est ça, il n'y a pas de routine, tu sais. Nous, on n'habite pas à temps plein ensemble non plus, tu sais. Il y a comme plein de situations, mais ce qui fait que ça reste vraiment vivant, tu sais, c'est qu'on est... Ouais, on est comme en voyage ensemble, là, dans la découverte de l'autre. Puis comme, OK, on a changé, il y a de quoi qui change, il y a des nouveaux projets, il y a ci, wow, OK, il y a de l'ajustement, puis... Ouais, on est un peu atypique, tu sais, on n'a pas de travail fixe du lundi au vendredi, ou, tu sais, je veux dire, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de... Fait que c'est vraiment une aventure constante. Mais tu sais, on parle de polarité, là, tu sais, si on l'associe à une échelle d'intensité, comme on disait, on est intense, tu sais, dans le sens que la polarité, plus qu'elle est forte, plus que l'énergie circule dedans, plus que, à mon avis, l'intensité, tout ça est palpable. Ouais, ça fait partie de la profondeur de la relation, cette charge-là qui est bâtie. Hein. Fait que ça donne des chocs, des fois. Ouais. Ça teste les résistances. Mais ça crée... Du sacré. Nous, on a une très grande compatibilité à tous les niveaux. Okay? On va parler de business, on va parler de sport, on va parler de voyage, on va parler de tout. Puis, on se rejoint. Et ça, je pense que ça fait en sorte que ça garde beaucoup un côté de passion ou passionné, autant physique que autre, là, parce qu'on a une compatibilité qui se rejoint beaucoup. Là. Moi, j'ai jamais eu une compatibilité comme ça. Alors, moi, je pense que ça peut évoluer en gardant une grande... aide-moi, trouve un mot. Place un mot. Mais effectivement, je pense que ça s'entretient. Tu sais, c'est vraiment... Puis c'est pas à prendre... Tu sais,
C'est sûr que, tu sais, ton début de relation, tes phéromones dans le tapis, tu sais, je me veux pas, tu sais, toi, t'as besoin de rien faire. Moi, je les ai encore. Oui, mais tu sais, le début, c'est une chose. Après ça, ça laisse place à quelque chose d'autre qui, pour moi, honnêtement, pour la première fois de ma vie, est encore plus fort, sincèrement. Et à partir de là, ça s'entretient. Puis comme Pat dit, tu sais, on fait beaucoup de choses ensemble. T'sais. Oui, il y a des choses qu'il fait de son côté, je fais de mon côté, mais on fait beaucoup de choses et on a beaucoup de points en commun. Puis, et ça, je pense que c'est aussi un élément important. Tu sais, que c'est un compagnon de vie avec qui j'ai envie de faire des choses, avec qui j'ai envie de triper. Puis ça alimente la passion. Mais c'est ça aussi, l'amour. Puis tu sais, le golf, on a commencé à jouer au golf ensemble. C'est une activité qu'on fait ensemble, on tripe ensemble. Mais tout ça, pour moi, ça nourrit une forme de passion. Tu sais, la passion, pour moi, c'est pas juste sexuel. Ça se passe pas juste au lit. Ça se passe, tu sais, dans plein de sphères de notre vie. Et on s'est donné comme, je ne dirais pas comme devoir, là, mais à tous les 1 mois et demi, on essaie de partir ensemble. Tu sais, alors quelque part. Donc, on entretient ça, puis à date, on est pas mal bon. Et ça fait que c'est des moments où on se retrouve en dehors, tu comprends-tu, du contexte, si tu veux, quotidien du travail ou d'autres choses. Puis ça, c'est précieux, ces moments-là. À chaque fois qu'on est à l'extérieur, c'est précieux. Fait que ça, on s'oblige de ça. Puis ça marche. Je suis certain que la recette n'est pas la même pour tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a qui vont dire je peux pas travailler avec toi si en plus je te vois le soir puis la nuit puis qu'on a des relations d'affaires en plus d'avoir des relations amoureuses. C'est drôle, j'ai pas ce sentiment-là parce que justement, je reviens à ce que je disais, on a une belle compatibilité à tous les niveaux. Fait que tu sais, même si, bon, il y a des choses qu'elle fait que je ferais pas puis vice-versa, puis on se respecte là-dedans, c'est correct. Mais autrement, là, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble, puis on a le goût de les faire ensemble. Bien, nous, les 2 dernières années, on a travaillé énormément parce qu'on a créé un projet au Mexique, on a construit notre maison, on a construit des maisons. On s'est réinstallé aussi au Québec. On a beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été sollicité à l'international aussi énormément. Donc, l'espace passion, les 2 dernières années, personnellement, mon feu, là, il se canaler juste là. Ça aide aussi, j'ai l'impression. On a eu des semaines de 100 heures en continu de travail chacun. Ce qui nous a unis pendant ce temps-là, c'est de ne pas chercher justement la passion. C'est d'optimiser sur la tendresse. T'sais. Le besoin qu'on avait, c'était se reposer ensemble, se déposer ensemble, créer un espace de paix où on est bien accueillis. C'est plus du cocooning depuis ces 2 dernières années-là qu'on s'offre et qui fait du bien ensemble à partager. Je peux parler pour moi, là, mais c'est plus de la sensualité, tendresse, douceur. Tu sais, le monde est difficile, nos défis sont majeurs, on est sursollicité. Des fois, on travaille 12-14 heures par jour. Si j'espère qu'il y a de la passion après ça, puis qu'on s'enflamme, puis que bien, on va être déçus, on va se séparer. En ce sens que si c'est ça mes attentes, en ce moment, je n'ai même pas s'offrir à personne, ni à moi, ni à rien. Mais ce qui fait que j'ai du désir de retourner à ça y est, de retourner à la maison, d'être là avec lui, c'est que je sais que c'est un espace où je suis en paix, je suis accueilli, il y a de la tendresse, il y a de la sensualité, il y a quelque chose qui goûte bon, il y a de la douceur. Alors c'est ce nid-là et c'est cet espace de sensualité, douceur, présence qui m'attire et qui allume mon feu, qui réallume mon feu, justement, qui est un espace où mon feu va plus se régénérer que se défouler. Et en ce moment, c'est ça depuis 2 ans versus les 3 premières années qui étaient complètement autre chose. Mais là, depuis 2 ans, c'est ça notre rythme où on récupère la flamme, là. Je trouve que l'important, c'est la connexion. Le niveau d'intensité de la connexion, bien, il va changer puis évoluer constamment. Mais si on définit juste la relation amoureuse comme une relation passionnelle, charnelle, bien, elle ne passera pas la vie. En même temps, il ne faut pas que ça s'éteigne. Il faut qu'il y ait de la sensualité. Il faut que, tu sais, le feu,
qui devient une flamme, bien, c'est une flamme qui est sensuelle, c'est une flamme qui est de la tendresse, c'est une flamme qui est autre chose. Puis parce qu'elle est là, bien, le jour où c'est redisponible à nouveau, bien là, tout d'un coup, ça se réenflamme. Et c'est ça. Mais je pense que on vit notre amour différemment. Et ça nous apprend que dans la vie, si on est capable d'adapter cet amour-là, puis de le rendre perméable aux événements, puis au contexte, puis au langage des événements, bien, on a plus de chances que la relation, devient, le belle image de « on va vieillir ensemble », en se collant en cuisse, puis en se frottant les mains. Puis ça va être ça, peut-être notre grand, à 90 ans, là, ça risque d'être ça, notre grande flamme, de se tenir dans nos bras, puis de se flatter les cheveux. Et ça va être merveilleux. Et on va être capable de savourer et d'apprécier ça pour ce que c'est. J'avais une amie qui a été dans les 12 étapes d'Alcooliques Anonymes pendant au-dessus de 40 ans. Puis lui, son parrain, il avait comme message sur son répondeur « Je vous souhaite une journée ordinaire ». Parce qu'on est beaucoup dans le... Puis ce que je ressens quand une relation dure longtemps, c'est plus comme... Je sens qu'on est souvent pas obligé de parler, il y a quelque chose qu'on n'appellerait pas ça péter le feu ou passion, mais il y a quelque chose de jeune d'en chercher là, de garder vivant l'élan de départ. Puis je trouve ça plus... Il y a des différences entre les genres. C'est une question pour moi plus masculine. Puis c'est comment on fait l'amour, c'est moins la course à l'orgasme. C'est pour faire l'amour beaucoup plus longtemps, puis même pas arriver à avoir un orgasme. C'est ça l'objectif. Oui, c'est exact. L'objectif, c'est La connexion. Ben, je pense, de nous deux, c'est moi le plus passionné. Ma perspective. Et c'est important pour moi, la passion. J'aime me sentir passionné parce que j'aime l'hypnose, je pratique l'hypnose, mais j'aime être hypnotisé. Moi, j'adore ça. Okay. Même un bon film, ma femme qui danse nue devant moi, où on fait l'amour, où être émerveillé et puis hypnotisé par ce qui est en train de se passer. J'avais la croyance que être passionné, c'était avoir beaucoup de relations sexuelles, complices, dans le regard profond, puis la connexion profonde, puis la complicité. Et j'observe qu'en fait la passion c'est un état, à travers le temps, qui peut se délier de ses perspectives. Et en même temps j'honore que c'est vraiment important pour moi, la passion dans la complicité. Fait que c'est de voir comment est-ce que le féminin dans ma vie peut sculpter le masculin pour que la passion soit de plus en plus consciente et puissante dans la tendresse. Fait que j'apprends de Bruce, tu sais, à comme ce côté-là un peu plus feu, puis à mettre ça en exergue dans ma vie. Et en même temps, je le ressens, pour moi, je le ressens beaucoup dans nos regards, la passion, puis dans nos câlins, puis dans nos moments, quand je ressens une complicité profonde avec toi. Puis ça peut être n'importe quoi, ça peut être super banal, t'sais, on est dans l'auto, puis on a une discussion par rapport à nous ou à quelque chose de très ordinaire, mais que je ressens à l'intérieur de nous. Cette connexion profonde-là, pour moi, c'est ça la passion, quand nos cœurs se touchent. Puis ça peut être dans une relation sexuelle, ça peut être quand on fait la cuisine, ça peut être quand on rit ensemble, ça peut... N'importe quoi, tu sais, c'est cette proximité des cœurs, un peu comme si on fusionnait ensemble, puis qu'on devenait un esprit ou il y a comme plus de distance entre nous deux, tu sais.
Je pense que plaisir, découverte, ça, on l'a très fort, les deux. Ouais. On a besoin de ces aspects-là. Tu sais, tout ce qui est simplicité, authenticité. Connexion, oui. Je pense que... Liberté, beaucoup aussi. Moi, je l'ai plus fort que toi, mais quand même, liberté est très fort. Mais plaisir, il faut avoir du fun, il faut découvrir, il faut s'émerveiller encore, il faut grandir, tu sais, croître, là, évoluer. Là. On n'est pas les mêmes, tellement pas les mêmes qu'avant. On a changé. Que ce soit au plan personnel, que ce soit au plan professionnel, on est toujours en transformation. Puis, ce qui nous permet de retomber en amour. Ouais. Tu comprends? Parce qu'elle n'est pas la même qu'avant, puis je l'ai vue se transformer. Je ne suis pas la même, elle m'a vu me transformer. Et ça se pourrait, comme elle a dit tout à l'heure, puis on a emmené ça nous autres depuis longtemps, de dire on est ensemble là, maintenant. Tu sais, ici, maintenant, on est ensemble. Présentement, c'est ça. Encore 30 ans, encore 3 ans, on ne sait pas. On ne veut pas après 3 ans, mais si c'est ça, puis souvent, je vais dire, ça rencontre un beau pompier, puis qui prend soin d'elle, puis que moi, je vais moins, ça sera le chemin qu'on a fait jusqu'à présent, mais d'ici là, on cultive. Tu comprends? On entretient, tu sais, on reste conscient. On prend souvent des spas, puis les spas, pour nous, c'est des moments pour prendre la hauteur. Parce que, tu sais, on est privilégié, on a beaucoup de demandes, beaucoup de succès dans ce qu'on fait. On peut se perdre facilement avec ça. Là. Quand il y a beaucoup de demandes un petit bord, de bord puis de l'autre, on peut se perdre facilement. Puis on se dit, wow, attends, là, on se prend-tu trop sérieux là-dedans? Là? C'est comme, on se fait ça régulièrement, vraiment régulièrement. Et on se réaligne. Okay? On s'en va. Qu'est-ce qu'on veut? Là? On s'en va où? Là? On est constamment en train de faire ça. Fait que ce qui fait qu'on garde notre vibration unique. On la cultive. Là. Donc, non, c'est beau ce qu'on fait ensemble. Ouais. À chaque fois qu'on a le spa, on dit on brainstorm. Ouais. Fait que quand on brainstorm, on a le droit de tout dire. Sans jugement là, par rapport à ce qui se passe et tout. Je pense qu'en début de relation, il y a une espèce de passion pour l'autre. Je veux tout savoir sur l'autre. Je suis passionnée de sa personne, c'est de la nouveauté. Il y a plein d'hormones qui sont sécrétées aussi qui nous amènent à aller vers l'autre en continu, puis à aller chercher plus de connexion, plus d'informations, plus de... Il y a comme un désir qui est là d'aller vers l'autre en continu, qui est passionnel. Puis à un moment donné, bien, les hormones se stabilisent un petit peu. Puis ensuite, on tombe un peu dans quelque chose qui est encore plus tendre, encore plus sage, encore plus amoureux, en fait, parce que là, c'est un amour choisi, conscient, où les hormones du départ qui nous amenaient à pas nous poser de questions, puis à alimenter le feu d'artifice du départ, là. Bien là, après coup, c'est comme le petit feu de foyer, là, qui est confortable, qui est sécuritaire, puis qui est bon, là, qui est savoureux, là, qui nous fait du bien. Puis, il y a comme quelque chose qui est rassurant d'avoir fait le chemin. C'est intéressant de ne pas s'attacher à aucun des stades, puis à accueillir simplement ce qui est là dans l'instant, à accueillir le fait que ça ne sera jamais pareil, tu sais, d'une étape à l'autre. Puis quand on l'accueille, puis qu'on la vit, cette étape-là, ce stade-là de la relation en soi, bien là, on est dans l'instant présent, puis on est en connexion avec ce qu'on vit versus d'être dans le passé ou dans le futur. J'aimerais ça que ça soit comme c'était avant, ou j'aimerais ça que ça soit plus rapide, tu sais, peu importe quoi, là. Je pense que la passion, c'est quelque chose qui se vit dans l'instant, qui n'est pas défini. Fait que ça peut être la passion du silence, la passion de même, tu sais, nous, on vit dans deux villes différentes, donc la passion, la fébrilité de se retrouver, même si on n'est pas ensemble. Tu sais, il y a quelque chose de beau dans cette fébrilité-là, la passion de, justement, dormir ensemble, la passion de faire l'amour, la passion de manger ensemble, de cuisiner ensemble. Il y a comme tout ça, pour moi, c'est pas loin d'être la même chose que l'amour, là.